Salut à tous les rapis, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece, Bounty Rush les amis. Et aujourd'hui les gars, vidéo information parce qu'il y a des petites dingueries qui ont été postées les gars sur les réseaux concernant OPBR. Et je vous propose de réagir à tout ça. Mais avant ça les gars, on va voir un petit peu les nouveautés qui ont été ajoutées dans le jeu. Allez les gars, c'est parti. Donc les Ratpi, première grosse nouveauté, le retour du God Roger les gars. Vous savez très bien que là, il a eu un équilibrage du turfu il y a bientôt une semaine. Énormément de gens vont se ruer sur le portail, mais moi je vous conseille très fortement de ne pas craquer les gars. En plus de ça, il faut savoir que le personnage, ce qui le rend le plus alléchant au jour d'aujourd'hui, c'est même pas son équilibrage, enfin si, en partie c'est son équilibrage, mais c'est le fait qu'il est possible de le récupérer en seulement 1000 diamants et qu'il y a le Oden, les gars, dans le portail. Donc, franchement, tous ces éléments réunis ensemble font que le portail, franchement, c'est vraiment un très très bon portail, mais qui n'est pas sorti au bon moment. Et ils savent ce qu'ils font, les développeurs. Parce que le prochain SBF, il a été leak. Et les gars, maintenant qu'on a vu l'image du prochain SBF, les gars, franchement, c'est facile de skip le perso, enfin, le portail du Roger. Mais hier, les gars, je ne mens pas, je pense qu'il y en a énormément qui ont craqué. Et je pense qu'ils vont le regretter s'ils ne drop pas le prochain SBF. Hein. Donc, les gars, voilà, c'était la sortie du Roger, les gars. Donc, franchement, moi, je vous conseille d'attendre. En vrai, moi, je vous conseille d'attendre. Pourquoi? Parce que le portail, il dure. Il va rester pendant 20 jours. Et que le prochain SBF, il sort mercredi qui arrive normalement. Donc, franchement, vous avez une marge pour voir si il est préférable d'invoquer sur le prochain SBF ou sinon Roger. Bon, même si, voilà, le prochain SBF va mettre une vitesse à Roger vu qu'il s'agit de Shanks rouge. Donc, je pense qu'il va faire très mal. Et voilà tout simplement. Moi en tout cas, je vous conseille d'attendre. Maintenant les Ratpi, on a reçu aussi un nouveau bonus de connexion pour préparer l'arrivée du Shanks les gars. Comme vous pouvez le voir, on peut récupérer déjà 5 diamants et 3 pièces ancien équipage chapeau de ancien équipage de Roger ou équipage de Roger les gars. Donc ça c'est vraiment pour préparer son arrivée les gars. Donc des pièces en or 14% de défense, d'attaque et de PV les gars. Donc franchement ça les gars c'est vraiment pas mal. Et il y a d'autres choses aussi que je vais vous montrer les gars. On y va tout de suite. Donc voilà les gars, on se retrouve sur la boutique et il y a je sais plus jusqu'à combien de temps, mais en tout cas il y a un diamant à récupérer tous les jours les gars. Donc franchement on prend, on va pas cracher dessus. Et le meilleur pour la fin tout simplement les gars, il y a des missions qui ont été ajoutées qui nous permettent de récupérer justement ces pièces là, ces jetons tout simplement. Et grâce à ces jetons on va pouvoir les échanger dans le troc pour obtenir les gars, regardez bien, des fragments des personnages équipage de Roger et bon du carbone, ça on s'en fiche un peu, des boosts 1 tout simplement et une pièce 18% d'attaque les gars. Donc franchement avec tout ça, si c'est pas le Shanks qui va sortir, ça va être qui. De toute façon maintenant c'est confirmé, il y a la photo les gars. Et maintenant ce que je vous propose tout simplement, c'est de vous montrer tout ça. Ok les Ratpi, voici l'image qui a été leakée. Le prochain personnage sera bel et bien Shanks. Et si c'est Shanks, c'est aussi presque sûr à 99% qu'il va être rouge les gars. Donc vous savez très bien, pour ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, vous savez très bien que je n'ai pas de personnage rouge, enfin en tout cas de bons personnages rouges jouables, à part le Albert V2, enfin le King V2, j'ai pas de personnage jouable rouge. Dites-vous, si je joue ma team rouge, le Albert je le joue soit avec Garp, soit avec Nami Onigashima les gars. J'ai vraiment pas de personnage rouge. Le fait d'avoir un personnage rouge dans ma box, ce serait vraiment un plus de fou malade les gars. Et pourtant vous voyez bien que pour cet anniversaire les gars, on a pas mal de drop hein, parce que regardez, depuis la campagne cachée bien évidemment marine les gars, on a drop les deux BF Saint-Omaru et Pacifista. Bon après oui voilà, j'ai un BF rouge mais bien évidemment Saint-Omaru n'est pas du tout méta, même si il était là pour normalement contrer le Roger les gars. Donc Pacifista on l'a joué à sa sortie, il était très bon. Là Snake, Zoro, bon voilà ça on s'en fiche un peu. Ganfort les gars, niveau 100 franchement il peut faire très mal. On a eu du Kaku, du Perospero, on a eu de du S-Hawk, on a eu Wuzwu, on a eu Robluchi les gars. Et le dernier BF que j'ai drop les gars, c'est King V1 que je n'avais pas. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal drop, mais il nous faut le personnage rouge les gars. Donc franchement, si Shanks il est rouge, il nous le faut absolument.
Donc les gars, maintenant en deuxième partie, on va essayer de prédire les effets de l'arrivée du Shanks les gars sur la méta. On va essayer de prédire quels personnages vont s'en sortir dans la méta et quels personnages vont revenir ou sinon complètement disparaître à l'inverse. Donc les gars, c'est parti. Donc les rapides, on rentre directement dans le vif du sujet en commençant par Roger les gars. Peut-être que ça va vous, comment dire, va vous laisser réfléchir en fait sur le fait d'invoquer son personnage ou non les gars. Le personnage il est très très fort. Il était très très fort pendant 2 semaines. Là on est presque sur la deuxième semaine de l'équilibrage du perso. Mais ça va s'arrêter là. Donc ça c'était vraiment les 2 semaines pour nous laisser kiffer sur le personnage. Mais le Shanks il va sortir mercredi. Il sera rouge. Le Roger il va complètement être effacé les gars. Parce qu'en fait, il a énormément de points forts grâce à son équilibrage. Il a des points faibles qui sont toujours voyants, les gars, et qui sont de très très gros points noirs. Donc je m'explique. Déjà, sa défense, enfin sa résistance, les gars. Le Roger ne tank pas du tout. Un Roger qui vient du spawn face à un autre Roger, si tu te manges son Kamosari, les gars, tu retournes au spawn quoi qu'il arrive. Malgré que l'attaque n'a pas été chargée. Bon, après, voilà, ça diffère des pièces et tout. Voilà, il y a des petites différences qui se créent, tout ça avec les pièces et tout. Mais voilà, hein, un Roger qui a stack une ou deux fois, c'est suffisant. T'as pas besoin d'aller jusqu'au 100% de stack pour pouvoir one-shot un Roger qui vient d'arriver, les gars. Donc franchement, ça c'est vraiment un très très gros point noir. Sachant que là, je parle bien et bien du même type de couleur, les gars. Donc imaginez un personnage rouge. Mais de toute façon, vous pouvez le voir, hein, les Yama S qui font du 37 000 de dégâts les gars sur des Rogers alors qu'ils sont même pas en boost d'équipe, ça en dit long déjà. Des King V2 qui font énormément de mal à Roger. Qui d'autre, Zoro. Bon, Zoro c'est un peu plus compliqué, mais lorsqu'il réussit à rentrer Asura les gars, je vous montre pas que ça fait très très mal au Roger, surtout si le Roger il avait touché avant. Donc franchement le personnage en termes de résistance c'est très très compliqué. Après niveau attaque et dégâts, voilà, le personnage n'a rien à dire. De toute façon ça change pas trop vu que ils ont pas amélioré les dégâts de ses compétences. Donc franchement voilà, hein, c'est du Roger, c'est tout. Mais sinon voilà, le personnage, je pense qu'il va prendre un sacré coup. Maintenant les rapides, on passe au deuxième personnage. Donc lui, je vais devoir le descendre à contre-coeur, hein, mais vraiment à contre-coeur parce que vous connaissez, pour moi, c'est le personnage que tout le monde doit avoir dans une box. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, le Gear 5 ne sera jamais écarté d'une méta. En fait, je m'explique dans le sens où en fait, il y aura toujours un moment où il va revenir en fait dans la méta. Le personnage est trop polyvalent, il est trop utile, il est trop fort, il est trop agréable à jouer. Mais le truc là, c'est que voilà, le mois qui a suivi son apparition dans le jeu, ils avaient sorti Albert V2, enfin King V2. Et quand même, le King, il lui avait mis un sacré coup, les gars. Un vrai coup, même si je puis dire. Et à la suite de ça, ils avaient sorti Yama S qui lui avait vraiment mis. Qui l'avait vraiment éteint, qui avait fait que les joueurs mettaient le garçon pour le placard tout simplement. C'est maintenant que la méta a penché vers le bleu, qu'on a ressorti les Gear 5 parce que sinon, à un moment donné, après la sortie de la Yama S, il était complètement éteint le personnage. Tu ne pouvais pas le sortir, tu faisais one shot par des Yama S niveau 72, les gars, boost 1. Moi, ça m'a choqué. Hein. Un jour, je suis tombé sur un Yama S niveau 72, boost 1 les gars, j'étais niveau 100 avec le set de PS que vous connaissez sur mon Gear 5 les gars. Je me suis fait one shot, j'ai rien compris. C'est là que j'ai compris que le personnage il était totalement incohérent et qui méritait même pas d'être sur le jeu les gars. Non, la Yama S c'est vraiment n'importe quoi et c'est de là-bas que vient ma haine les gars du personnage d'ailleurs. Donc voilà. Et là les gars, maintenant un Shanks rouge, Kamosari, téléportation, déjà rien que ça fait peur. Ben imaginez sur un Gear 5 les gars. La chose qui carry le plus le Gear 5 les gars, on va pas se mentir, c'est vraiment son contre infini. Franchement, c'est ce qui carry le plus le personnage. Si tu sais bien jouer et tu as un bon timing, franchement, le personnage, il peut survivre, mais ça va être assez compliqué pour le reste. Après, en termes de dégâts, les gars, voilà, il a des attaques qui ignorent la défense. Donc franchement, que tu sois bleu, vert ou tout ce que tu veux, tu vas prendre ta part de dégâts, les gars. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant sur le personnage. À chaque fois qu'il change de type, il récupère des PV. Lorsqu'il capture, il récupère des PV. Lorsqu'il projette, il récupère des PV. Donc franchement, c'est vraiment tous ces petits détails qui font que le personnage quand même, il arrive à survivre. Mais à l'arrivée du Shanks, je pense que malheureusement, tout ça va s'arrêter tout simplement parce que voilà quoi. Je pense que le Shanks, ça va être une compétence et c'est fini. Ou sinon, une séquence d'attaque auto infligée à 100% les gars. Je pense que c'est le spawn.
malheureusement pour le Luffy, les gars, je pense que là, on va vraiment avoir le personnage qui va le mettre au tapis, les gars. Maintenant, les rat-pieds, après avoir parlé de Luffy, on va parler du premier perso qui l'a vraiment entravé. Il s'agit du Albert, les gars. Donc, le Albert, il va revenir en force, tout simplement. Parce que là, voilà, les monoteams, c'est la chose la plus courante dans le jeu. Si tu joues Shanks rouge, tu vas forcément jouer un autre rouge. Et souvent, Albert va revenir. Ou sinon, il y a ma Ace. Ou sinon, voilà. Mais en tout cas, voilà, il va faire partie des personnages qui vont être le plus joués. Parce que là, la méta, elle est vraiment en train de virer au rouge. Enfin, en tout cas, voilà. Le plus gros personnage, en tout cas, il est rouge. Donc, je pense que ça va être assez violent. Donc, le King, toujours au jour d'aujourd'hui, rien à dire. Hein. Face au Gear 5, il est impitoyable. Face au Jabra, il est impitoyable quand il n'a pas son bouclier. Face au Roger, il est impitoyable aussi. Parce que le Roger, voilà, maintenant, sa capacité à stack la défense, elle est améliorée. Tu peux stack la défense plus souvent. Donc, franchement, il fait très très mal contre les personnages qui stack la défense. Ça, on le sait. Et lui, plus Shanks qui va arriver mercredi, les gars, ça va être infernal. Donc, les gars, maintenant, on passe à un BF, les gars, qui a été complètement oublié, qui a été complètement mis au placard, tout simplement. Alors qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau BF ou SBF rouge qui sort, eh ben, elle aussi, elle pointe le bout de son nez, les gars. Il s'agit bien évidemment de la ulti. Mais qu'est-ce qui fait que le personnage, il peut encore être joué, les gars? C'est vraiment les 80% de réduction de malus, les gars, qu'elle a. C'est ce qui l'a fait vivre. Après, voilà, même si les personnages ils sont rouges, quand même, au jour d'aujourd'hui, dans la méta, elle souffre énormément. En plus de ça, voilà, il y a une compétence qui n'est pas évidente à rentrer. Il s'agit bien évidemment de la compétence 2, les gars, qui fait des zigzags de fou malade, là. Même le Robluti, même le Robluti fait pas ses zigzags, les gars. C'est une dinguerie. Donc, franchement, en tout cas, voilà, elle a une très très bonne régène. Elle a des attaques auto à plusieurs séquences qui, mine de rien, qui fait qu'elle peut stacker vite et qu'elle fait énormément de dégâts lorsqu'elle est bien stackée comme il faut. Donc franchement, le personnage, je pense que ça peut être un personnage, un bon concurrent, les gars, à Shanks rouge. Bon, bien évidemment, après, dans Shanks rouge, t'entends Shanks. Donc même si le personnage il est rouge et que Ulti elle est bleue, c'est Shanks quand même, les gars. Donc à ne pas sous-estimer. Donc les gars, on va passer à la masterclass de l'ombre, les gars, la S-Neck qui est sortie de nulle part et qui a retourné la méta à elle toute seule après la sortie du Roger V2, les gars. Donc franchement, ce personnage, il va revenir en force, il va être incroyable. Après, il va être incroyable si le Shanks n'a pas des attaques auto à plusieurs séquences, genre à des séquences plus de 3, et si il a pas d'anti-malus. Parce que si le Shanks il a un anti-malus et il a des attaques auto à plusieurs séquences, les gars, ça va être énormément compliqué pour la S-Neck. D'autant plus que il y a des Luchi qui se baladent de partout. Donc franchement, ça va être très très dangereux. Alors que dites-vous, les gars, malgré que le Roger il avait un équilibrage, elle est meilleure que Roger actuellement. Parce que le Roger il n'a pas d'attaque à plusieurs séquences. Elle lui met une compétence 1 et une compétence 2, les gars, c'est bouclé. En plus de ça, il faut savoir que le Roger il a un anti-malus que lorsqu'il a les PV au-dessus de 50 PV. Lorsqu'il a des PV au-dessous de 50 PV, les gars, la S-Neck elle en fait qu'une bouchée comme s'il n'avait pas d'équilibrage, les gars. Donc franchement, S-Neck, je pense que elle va être encore meilleure qu'à sa sortie. Maintenant les gars, on va pas faire tous les personnages du jeu, mais je tenais à terminer cette prédiction sur le Robluti, les gars. Je tenais à parler à tous ceux qui ont invoqué comme moi sur le personnage. Ne regrettez pas votre action, les gars. Le personnage, je vous ai dit, il est dans la même case que Zoro Nigashima. Zoro Nigashima au début du jeu, tout le monde le jouait, ouais, il est trop fort, il est vraiment très très bon. 2 mois plus tard, il a complètement disparu et il est revenu plusieurs mois plus tard à la sortie du Gear 5 et là on a vraiment vu la vraie valeur du personnage, les gars. Donc c'est Robluti, c'est un peu la même chose parce que au début à sa sortie, beaucoup de gens vont le kiffer, d'autres vont le détester, mais ça sera pas le personnage de fou comme Zoro il est aujourd'hui, les gars. Donc ça va être la même chose là. Shanks va sortir, il est rouge. Faut savoir que Robluti il a presque les attaques auto les plus douloureuses du jeu, tout simplement, qui font presque le plus de dégâts. En plus de ça, lorsqu'il te met ton effet, te tape sous cet effet, il fait des dégâts en plus. Dites-vous, les gars, ces attaques auto ne prennent pas en compte la défense. Donc franchement, si ça c'est pas un truc de fou, je sais pas c'est quoi, sachant que il a l'avantage de la couleur sur le Shanks qui arrive, les gars, il va faire extrêmement mal au Shanks. Donc c'est là qu'il aura le temps de briller, les gars. Le perso, c'est là, c'est maintenant, les gars, c'est mercredi carrément. Donc franchement, vous allez voir que ce perso, les gars,
vous allez comprendre que vous avez bien fait d'invoquer dessus parce que c'est mercredi que tout va se jouer pour lui. Ok les rapides, donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer et vous dire dans la vidéo. Donc voilà, hein, la vidéo elle tourne autour en tout cas du Shanks les gars. Donc dans un premier temps on a un petit peu montré les nouveautés du jeu. Après voilà, nouveau combat challenge, bon ça c'est pas très important à montrer mais je le montre quand même. Voilà le retour du DVD les gars, donc franchement c'est pas mal. On va poncer tout ça, hein, bien évidemment avant lundi. On va poncer tout ça. Ah oui, lundi il y a le live d'ailleurs, donc je vais essayer de sortir une vidéo au plus vite lorsque le live sera terminé les gars. Donc là vous aurez vraiment une réaction à chaud de ce que je pense du personnage et des récompenses qu'on va avoir les gars. Donc vous inquiétez pas, je prépare une très bonne vidéo pour vous de ce côté. Donc voilà les rapides, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos prédictions à vous les gars. Quel perso va revenir et quel perso va disparaître les gars. J'aimerais bien savoir votre avis tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker comme d'habitude les gars. De toute façon, je vous fais confiance maintenant. C'était tout pour aujourd'hui les gars et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. Ciao les rapides.